Je suis juriste et ancien avocat. Cette commission royale est nécessaire parce que les preuves et les données ont montré que le SARS-CoV-2 ne pouvait pas être considéré comme une menace existentielle pour la grande majorité des gens, en particulier les moins de 80 ans et les personnes en bonne santé en âge de travailler, surtout si un traitement précoce et des médicaments réaffectés avaient été mis en œuvre. La transparence est nécessaire en ce qui concerne les recommandations du comité principal de protection de la santé australien, le AHPPC, au cabinet national. Une commission royale doit examiner les preuves utilisées par le médecin en chef, Brendan Murphy. Il est responsable de la santé de l'État pour conseiller le comité national sur la réponse en matière de santé publique au confinement Covid-19. Les recommandations de confinement et de mandat avaient été explicitement déconseillées des mois avant la pandémie déclarée, mais elles ont néanmoins été recommandées par l'AHPPC au cabinet national, en dépit d'une multitude d'études scientifiques allant à l'encontre de ces recommandations. Comme le prouve et le montre le propre document de 2019 de l'OMS, qui cite des mesures de santé publique non pharmaceutiques pour atténuer le risque et l'impact de la grippe épidémique et pandémique, ainsi que le propre plan de gestion de la santé de l'Australie en cas de pandémie de grippe. Le plan de l'Australie pour une pandémie de grippe vient tout juste d'être reconfirmé par tous les ministres australiens de la santé, les responsables de la santé et le médecin-chef Brendan Murphy en août 2019. Pourtant, cela a été complètement ignoré au début de l'année 2020. L'influence de l'OMS et de ses règlements sanitaires internationaux sur la politique sanitaire nationale australienne doit être revue. Où était la science pour recommander les confinements, les masques sur les jeunes et les moins jeunes, pour fermer les écoles, séparer les familles, la censure et la punition, pour les Australiens qui remettaient en question ce qu'ils vivaient et ce qu'on leur demandait de faire? Il faut une commission royale pour expliquer plus en détail l'utilisation par les gouvernements australiens d'unités de gestion du comportement psychologique basées sur la peur pour soutenir une campagne gouvernementale d'intimidation et d'oppression afin d'accroître la conformité, ce qui nécessite une analyse et une explication. On nous a dit de protéger notre système de santé publique, de rester à l'écart de nos hôpitaux, alors que nos hôpitaux sont censés être ouverts pour nous protéger et nous aider. Ce refus absurde de service a eu de graves conséquences sur la santé, avec des centaines de milliers de rendez-vous manqués, des retards de diagnostic de maladies graves, des retards d'opérations chirurgicales et toute une série d'effets sur la santé mentale. Pourquoi ces restrictions ne font-elles jamais l'objet d'une évaluation des risques ou d'un examen des coûts et des avantages? Les déclarations souvent répétées du Premier ministre, des ministres de la Santé, des médecins-chefs, des directeurs de la santé et des associations médicales, selon lesquelles les vaccins étaient sûrs et efficaces, étaient manifestement fausses, et il n'y a jamais eu de preuves ni de données pour étayer une telle affirmation. Il s'agissait d'une conduite trompeuse et mensongère qui a gravement sapé la confiance du public. Un autre exemple est celui des déclarations souvent répétées selon lesquelles les confinements garantiraient un retour à la normale au bout de 2 semaines afin d'aplanir la courbe. Les semaines se sont transformées en mois. Les gouvernements des États et des territoires ont agi de manière arbitraire. Les confinements et les mandats ponctuels n'ont jamais eu lieu dans le cadre d'une réponse globale du gouvernement. Une fois de plus, la conduite trompeuse et mensongère a gravement miné la confiance du public. Une divulgation complète, transparente, et l'accès à l'analyse des données brutes des vaccins OGM provisoirement approuvés dans ce pays sont d'une importance vitale, car ils répondent aux définitions légales pour être correctement appelés OGM ou organismes génétiquement modifiés. AstraZeneca a clairement indiqué la mention « organisme génétiquement modifié » sur les informations relatives à son produit. Aucune indication quant à Pfizer et Moderna. Une commission royale doit comprendre pourquoi Pfizer et Moderna n'ont pas été obligés d'obtenir des licences d'OGM. Après une évaluation stricte et rigoureuse des risques impliquant une consultation publique, comme l'exige la loi, en particulier dans les circonstances où le régulateur australien du génie génétique, Raj Bhula, a admis, lors d'une audition au Sénat le 26 octobre 2023, que les médicaments de Pfizer et de Moderna sont des OGM. En outre, les médicaments Pfizer et Moderna ont été trouvés sur 3 continents différents, dans 5 nations différentes, par 6 laboratoires différents, comme étant grossièrement contaminés par de l'ADN synthétique, avec un moyen d'entrer dans le noyau cellulaire et de modifier notre ADN chromosomique humain et de s'intégrer sans ADN chromosomique humain. Au-delà de cette contamination par l'ADN et du processus de fabrication non testé utilisé par Pfizer pour créer le produit pharmaceutique distribué aux Australiens,
augmente le risque de contamination par endotoxines qui continue d'être insuffisamment testé par la TGA. Les conséquences de cette situation pourraient être désastreuses si elles ne l'ont pas déjà été. Ces OGM de thérapie génique que les Australiens ont été contraints de consommer ne sont pas seulement grossièrement et dangereusement contaminés par de l'ADN étranger. On a également constaté qu'ils produisaient des formes mutées et inconnues de protéines en raison, je cite, d'un changement de cadre qui n'aurait jamais dû être autorisé chez l'homme, en particulier lorsqu'on a dit aux Australiens que ces substances expérimentales ne produiraient que des protéines synthétiques de pointe. Pourtant, on a dit aux Australiens, sans aucune base factuelle, que ces produits injectables étaient sûrs et efficaces. Les effets néfastes de ces mesures non scientifiques sont visibles dans le système de notification des événements indésirables de la TGA, qui enregistre actuellement des centaines de milliers d'événements indésirables. Des rapports font état de milliers de décès liés au vaccin Covid-19 et de surmortalité non liée au Covid. L'Australie enregistre actuellement des dizaines de milliers de décès. Il semble bien que nos autorités de régulation politique et médicale, nos collègues et associations médicales et scientifiques, ignorent tous les signaux d'alarme, les décennies de littérature scientifique et les données réelles qui leur sont envoyées par des universitaires, des scientifiques et des professionnels de la santé consciencieux dans tout le pays. L'Australie n'a pas d'autre choix que d'habiliter la commission royale la plus historique jamais vue à non seulement fournir des réponses sur notre passé récent, mais aussi à reconnaître et à se préparer aux effets néfastes sur la santé qui resteront probablement chez les Australiens pour les générations à venir. Merci, Monsieur le Sénateur. Merci, Monsieur Gillespie.